Pour continuer, nous allons parler du mode accès administrateur. Donc quand je clique sur accès administrateur, vous le savez, je fais apparaître un formulaire qui gère les données de façon beaucoup plus complète que dans l'accueil qui est sollicité quand je clique sur le bouton revenir à l'accueil. En effet, vous vous souvenez que pour nos données, il s'agissait simplement de consultation et non de modification possible dans les différentes options qui sont proposées dans consulter les données. Par exemple, pour arbres, nous pouvions consulter les données des arbres sans pouvoir les modifier puisque vous voyez que c'est bloqué. Alors bien sûr, dans l'accès administrateur, lorsque je clique sur gestion des arbres, eh bien là je vais pouvoir changer les données puisque vous voyez par exemple si je veux changer la date de plantation et la mettre à 2016, il suffit que je clique sur la date et que je modifie celle-ci pour qu'elle soit validée. Donc nous avons là la possibilité de changer et de gérer les données des arbres. Nous allons le faire effectivement pour toutes les données concernant cette base de données, à savoir les parcelles, mais également les observateurs. Alors la gestion complète des observateurs, notamment des nouveaux observateurs, mais également de ceux qui disparaissent de la base de données, va pouvoir être faite par l'administrateur. Et enfin, un bouton qui va nous amener au suivi des arbres, mais à un vrai suivi, c'est-à-dire que nous allons pouvoir modifier des données en fonction des observations faites sur le terrain. Modifier au gré du temps, modifier au gré des nouvelles mesures réalisées, modifier si une erreur est constatée dans l'ensemble des données des suivis des arbres. Et puis bien sûr, la décision de l'entretien sera prise avec son code dans ce formulaire. Donc, c'est à l'administrateur de gérer correctement les données, qu'il s'agisse de parcelles, d'observateurs, d'arbres, de suivi des arbres ou toute autre donnée qui serait contenue dans la base de données. Pour plus de prudence, eh bien, nous allons accorder un accès privilégié à l'administrateur qui pourra réaliser ces modifications. Alors bien sûr, nous pouvons télécharger les données des parcelles, télécharger toutes les données, réaliser une sauvegarde Excel plutôt dans ce mode administrateur, puisqu'il fonctionne. Là, vous voyez, je vais tout simplement écraser à chaque fois toutes les sauvegardes qui ont été faites grâce à ce bouton. Et je peux bien sûr revenir à l'accueil. Alors vous voyez que j'ai ajouté un bouton quitter dans le formulaire d'accueil qui me permet de quitter proprement mon formulaire et de la même façon je pourrais mettre un bouton quitter dans le formulaire administrateur. Alors revenons à l'accueil. Ici nous avons quelque chose d'à peu près complet et il vous est loisible bien entendu de transformer ce formulaire d'accueil et de l'adapter à vos besoins, voire de déplacer des boutons qui vous sembleraient associés à des actions trop sensibles pour l'utilisateur lambda et le mettre plutôt en accès administrateur. De la même façon ici, je vous ai donné quelques exemples d'actions à réaliser en mode administrateur. Évidemment, on pourrait évoquer d'autres actions et rendre ce formulaire plus complet. Mais l'esprit est là, et à chaque fois que je sollicite ce bouton, eh bien, je passe en mode création. Et pour ce bouton, comme pour les autres d'ailleurs, lorsque j'affiche les propriétés, eh bien, vous l'avez compris, dans les événements, au clic, j'ai ouvrir le formulaire qui correspond, mais vous voyez, sans sélectionner un mode de données correspondant à une lecture seule. On peut laisser le champ vide et permettre ainsi au système toute modification ou ajout de nouvelles données. Donc, mon formulaire d'accueil va pouvoir être sollicité avec ce bouton grâce à un clic qui va solliciter l'ouverture du formulaire d'accueil. Et il en est de même, bien entendu, dans le formulaire d'accueil pour solliciter à l'aide du bouton l'accès au mode administrateur. Alors nous avons fait là, je pense, une bonne revue des choses.
Et il vous suffirait, pour être, on va dire, parfait, d'ajouter un bouton qui puisse, par exemple, afficher la carte des parcelles, donc une image réelle, en fonction de la parcelle demandée. Bien sûr, les parcelles auraient une structure et un agencement qui leur serait propre. Et évidemment, nous pourrions ajouter aussi un bouton ici qui nous permettrait de faire un contrôle du contenu de la base grâce à une interface cartographique comme nous l'avons appris dans la vidéo 5. Donc je vous laisse libre d'adapter ce formulaire à vos besoins et nous pouvons dire que nous avons fait là un bon travail d'interfaçage qui autorise toute modification adaptée sans aucun effort. Alors bien entendu, Access est limité, mais vous voyez que tout ce que vous avez fait là vous permettra de réaliser une base de données plus complète peut-être en PHP MySQL, en interfaçant votre base en PHP dans l'idée de l'interfaçage réalisé ici sous Access. De plus, vous savez que dans PHP MySQL, vous pouvez copier très facilement les tables qui ont été réalisées en les important dans le système MySQL ou SQL, et vous pouvez reconstruire les relations grâce à l'interface graphique du système PHP MySQL. Enfin, il est possible de créer des requêtes sous Access, de les copier en mode SQL et ensuite de les coller dans le système PHP MySQL afin qu'elles soient fonctionnelles sans aucun effort de programmation, tout compte fait. Hormis bien sûr des petits détails que nous pourrions réaliser et qui sont associés à une logique évidente, donc d'une pratique assez aisée. Alors un dernier élément, bien entendu, vous pourriez limiter l'accès à l'administration en gérant ce bouton à l'aide d'un code d'accès, c'est-à-dire quelque chose qui empêchera qu'on clique directement sur ce formulaire pour pouvoir y accéder. Alors je vous laisserai rechercher sur internet la façon dont on procède. Il s'agit d'un petit code à copier, il y en a qui sont tout prêts que vous pouvez associer à ce bouton d'accès administrateur, bien entendu en réalisant ce qu'il faut, en conditionnant l'ouverture dans le mode création, accès administrateur, propriété, et là vous avez ici dans événements au clic tout ce qu'il faut pour ouvrir un formulaire sous certaines conditions. Vous réaliserez cela à l'aide d'un petit logiciel tout prêt que vous trouverez sur internet. Bien, alors n'oubliez pas de nettoyer votre base de données des outils et des objets qui ne sont plus utiles à la base. Et ensuite, je vais vous apprendre à ouvrir votre formulaire d'accueil par option lorsque vous ouvrez Access. C'est-à-dire que lorsque vous solliciterez Access, par défaut, le formulaire d'accueil sera affiché. Pour cela, il suffit d'aller dans Fichier, Options, puis de choisir comme option Afficher le formulaire. Donc vous choisissez le formulaire que vous souhaitez. On va donc réaliser l'ouverture du formulaire d'accueil arbre. Une fois que ceci est réalisé, vous cliquez sur OK. Vous devez fermer et réouvrir la base de données active pour que l'option spécifiée soit appliquée. Donc vous cliquez sur OK. Je vais donc fermer la base de données. Puis je l'ouvre à nouveau. Maintenant, le formulaire d'accueil s'affiche. Alors bien sûr, vous pourriez ouvrir un autre formulaire que ce formulaire-là, si vous souhaitez rentrer dans les options un autre formulaire à ouvrir par défaut lorsque vous sollicitez Access. Bien, c'est pas mal, on a fait un bel interfaçage. Je pense que vous êtes capable maintenant de faire la part des choses et de voir que tout ceci vous permettra de réaliser votre propre interfaçage pour votre propre base de données en vous inspirant bien sûr de ce que nous avons fait ensemble. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous me suivrez peut-être sur d'autres formations vidéo qui pourront vous être tout autant utiles.
Je vous laisse sur ce travail et je vous souhaite bon courage et beaucoup de plaisir pour le développement de vos projets.